recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitoumé. Bonjour à nouveau. Bonjour Nasrine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou. À nouveau, bonjour Nasrine. Blessures émotionnelles et blessures d'enfance, peut-on en guérir et comment, Kales Kitoumé? Merci. Je pense que le mot blessure même appelle la guérison. Parce que toute blessure peut être guérie à mon avis. Et maintenant, quand nous parlons de blessures émotionnelles et de blessures d'enfance, je crois que nous faisons quand même référence à certaines choses qui sont arrivées dans la vie à un moment et qui ont du mal à partir. Parce que je pense que les blessures d'enfance, c'est des choses qui nous ont marquées quand on était tout petit, qu'on n'arrive pas à oublier. Mais généralement, ces blessures sont dues à quoi et qu'est-ce qui peut provoquer ces blessures? Généralement, l'enfance, c'est l'innocent parfait. Vous parlez des blessures d'enfance? Oui, c'est quelqu'un qui a priori fait confiance à tout le monde et qui pense que le monde est beau, que Dieu veut qu'on s'aime, tout est amour et tout le monde est à sa disposition. Le mal n'existe pas. C'est ça l'enfant en fait. Donc l'enfant, il fait confiance à tout le monde et dans cette confiance est trahie quelque part. Il lui arrive quelque chose auquel il ne s'attend pas. Il dit que ça ne pourrait jamais arriver. Et c'est ça qui laisse une marque indélébile dans son esprit et dans son âme. Et c'est ça qui fait en fait la blessure d'enfance. Donc c'est des choses, peut-être des choses banales, hein, mais compte tenu de l'innocence et de l'âge de l'enfant qui est affecté, ça le marque de façon profonde. Mais ça peut toujours disparaître avec le temps. Mais si nous voulons parler des blessures émotionnelles, vous savez, on en a tous les jours, hein. Il y a des choses qui arrivent, hein. Vous savez, il y a les plus graves, c'est avec les enfants. Parce que si la blessure chez l'enfant est émotionnelle, c'est encore plus grave. Si l'enfant sent un manque d'amour, il ne réagit pas. Il ne l'exprime pas, mais il se retraite. C'est-à-dire que il se renferme. Il se renferme et il met en place un dispositif pour essayer d'échapper à cela. Il n'échappe pas, mais ça peut le détruire même. Ça peut faire de lui quelqu'un qui se considère seul dans le monde, qui se considère à part, qui a peur de la société. Kanté Amoussou, blessure émotionnelle, blessure d'enfance. Avant de répondre à la question, j'aimerais quand même vous demander, avez-vous eu des blessures d'enfance ou émotionnelles? D'enfance, pas vraiment. Pas vraiment, émotionnel, oui. Émotionnel, oui. Oui, Dans quel cas ou dans quelles circonstances? Mais vous savez, les déceptions amoureuses constituent en quelque sorte des blessures émotionnelles aussi parce que ça fait appel aux émotions. Vous avez connu une déception ou des déceptions amoureuses? Je n'ai pas aimé une seule fois, donc vous avez déjà la réponse à la question. C'est vous qui avez toujours été déçu, c'est ça? Vous ne voulez pas essayer de voir si ce n'est pas vous qui avez déçu quelqu'un. C'est un procès. Non, c'est juste une question. C'est juste une question. Quand vous avez été amoureux plusieurs fois, on vous demande si vous avez des blessures, vous dites oui, et vous avez été amoureux plusieurs fois. Ça sous-entend qu'on vous a toujours blessé. C'est pour ça qu'on voulait savoir. Vous n'avez pas blessé. Est-ce que vous avez fait votre examen, votre propre examen de conscience pour savoir si vous n'avez pas blessé? Ok, si. Vous savez, tout comme les relations, moi, après, je vais dire, le temps qu'on a eu à passer, j'essaye de revenir moi-même devant le tribunal de ma conscience pour analyser un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est en cela que ça m'évite de reprendre les mêmes erreurs après.
Bon, mais quand il y a de blessures aussi, ça ne veut pas dire on est tout blanc, on est tout sain, on est pur dedans. Peut-être qu'on a eu à participer, mais en gros, on sent également si ça vient de l'autre ou pas. Donc, j'ai aimé plusieurs fois, j'ai été déçu plusieurs fois, tout simplement, on peut le dire. Donc, ce qui a valu vos blessures émotionnelles. Disons que la blessure émotionnelle ou les blessures émotionnelles que j'ai les plus gardées, enfin des blessures tout simplement que j'ai les plus gardées, ce sont des blessures émotionnelles, pas des blessures d'enfance. Voilà. Donc vous n'avez pas connu des blessures d'enfance? Non, je n'en ai pas connu. Mais dans votre entourage, vous connaissez au moins des gens qui ont connu des blessures, que ce soit émotionnelles et d'enfance? Non, je n'ai pas directement connu, mais je crois que quand on est enfant, c'est encore plus grave, comme Kales Kitome l'a dit, parce que je ne me rappelle plus très exactement, mais il y a un passage de la Bible qui demande à ce que nous soyons comme des enfants. Ainsi, nous pourrons mieux pardonner, parce que les enfants, ils acceptent tout. Mais quand vous ne vous attendez pas du tout à ce que l'on commette un acte, l'on vous blesse et que vous êtes blessé, là vous avez encore plus mal que lorsque vous vous dites, bon, cette personne-là, je ne lui fais pas vraiment confiance. Mais dans mon entourage propre, je n'ai vraiment pas connu des gens qui ont eu ce genre de blessure. Non. Alors, quand est-ce que tu me parles de blessures émotionnelles, blessures d'enfance? Est-ce qu'un enfant qui a été abandonné par ses parents, livré à lui-même, peut parler de blessures émotionnelles ou blessures d'enfance? Vous savez, il y a des gens qui ont été abandonnés, ça a été la chance de leur vie. Ça a été la chance de leur vie parce qu'ils ont été abandonnés, ils ont rencontré des âmes vraiment aimantes qui les ont pris en charge, ce qui a fait qu'ils n'ont même pas compris. C'est peut-être après qu'ils sauront qu'ils ont été abandonnés. Donc là, il n'y a pas que du négatif en toute chose. Donc un enfant abandonné, même, vous savez, si personne ne lui dit rien, il n'aura même pas la conscience. Non, il ne pourra même pas avoir conscience qu'il est abandonné. Un enfant qui est abandonné, qui est dans la rue, s'il vit, il peut vivre en oubliant qu'il a des parents. Oui, mais à partir de l'âge de 10 ans, au moins l'enfant est un peu conscient. Même, je dis, même s'il est tout petit, quand on l'abandonne dans la vie, il peut vivre, trouver quelque part où dormir, ne manquer de rien. Si le regard des autres ne s'y mêle pas, il ne saura même pas qu'il a un problème. Parce que c'est quand les autres vont dire, toi tu n'as pas de parents, ou bien c'est les gestes des autres qui vont l'amener à quelque chose. Mais s'il n'y a pas ça, s'il est dans un entourage où c'est neutre, il ne va pas le sentir. Mais quand on en parle, vous savez, les enfants, ils sont actifs, ils sont très actifs, ils réagissent à tout. Moi, je peux me rappeler que je n'aime pas l'injustice. Vous avez aussi connu cette blessure? Aujourd'hui, il y a des choses que je regarde. Mais je n'aime pas l'injustice. Quand on a commis l'injustice devant moi, ça m'irrite, ça me révolte. Je ne dis rien, mais je sais que la nature va faire payer tous ceux qui sont injustes d'une certaine façon. Et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis mon enfance, je n'ai jamais aimé l'injustice. Ce qui a fait que, il est arrivé qu'une fois, on m'avait puni, on m'avait frappé pour une raison que je n'avais pas comprise. Mais j'ai dit, moi, je vais refaire exactement ce pourquoi vous m'avez frappé, parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous pouvez me frapper comme vous voulez, moi je m'en fous, parce que ce que vous avez fait, ce n'est pas juste. Et c'est devenu même pour moi mon mode de vie. Quand vous faites mal, quand je n'ai pas commis une faute, on me punit, je dois commettre la faute. Je vous dis d'abord, et je commets encore la faute. Et on va encore vous frapper. Je suis prêt pour le châtiment. C'est une sorte de révolte. Et ça fait que je ne garde pas ça pour en souffrir. Ça, je le dis et puis c'est bon et ça va. Et il y a d'autres qui développent d'autres réactions, qui ne disent rien, qui encaissent et qui sont prêts à tuer. Parce que, vous savez, quand vous mentez, vous amassez là, ça finit par se remplir, ça déborde. Et ça peut pourrir. Le ventre de l'homme n'est pas un frigo, c'est pas un réfrigérateur pour conserver les choses. Quand vous y mentez, non seulement ça pourrit, ça commence à sentir, ça s'entasse, et un jour, ça va exploser. Et quand ça va exploser, c'est que vous allez voir un homme qui est tout calme, mais qui peut tuer quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'autre versant de cette affaire qui est très dangereux. Les blessures, si ça ne se règle pas tout de suite, ça a toujours des conséquences graves, surtout des blessures d'enfance. Vous allez voir des gens qui ne peuvent aimer personne, qui pensent que tout le monde est méchant, alors qu'eux-mêmes, ils sont plus méchants que tout le monde, parce qu'ils ont vécu dans la méchanceté. Ils sont nés dans la méchanceté, ils ont vécu dans la méchanceté. Est-ce qu'on est méchant ou on le devient?
J'ai dit, ils sont nés dans la méchanceté. Je n'ai jamais dit que quelqu'un est méchant parce qu'on dit que l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Si vous prenez un enfant, vous le mettez au milieu des singes, il va prendre toutes les pratiques des singes, il sera comme eux, sans problème. Oui, non, mais c'est clair, l'homme s'adapte. Donc, vous comprenez? Donc, c'est parce qu'il est dans un environnement méchant qu'il développe la méchanceté, même de façon inconsciente. Lui se dit qu'il a raison, il fait tout, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas pardonner, c'est quelqu'un qui peut faire souffrir, il s'en fiche des autres. Tout ça, c'est parce qu'on lui a inoculer ça comme un venin et le venin a commencé à agir en lui. Donc, les blessures émotionnelles, plus grand, ça se gère. Mais aujourd'hui... Ça se gère? Oui, plus grand. Je dis plus grand. Parce que, vous savez, même un enfant, si les conditions sont bonnes, ça s'oublie très vite. Mais il y a les réminiscences dans sa tête et quand il y a des situations similaires, il se rappelle, il se remémore. Un enfant, vous allez voir, il va se trouver dans une situation... Il a l'impression qu'il a déjà vécu la situation, alors que c'est une situation vraiment ancienne qu'il a peut-être vécu, mais qu'il a oublié. Mais sa mémoire n'est pas complètement effacée par rapport à ça. Donc, il met en place une réaction qui est presque automatique. Donc, c'est un peu comme... Mais quand on est grand, on cherche les moyens. Il y a des gens qui vont prendre un peu d'alcool, qui font beaucoup de bêtises. Vous avez écouté Calès Kitoume, quand on est grand, on cherche les moyens. Ce qui amène d'autres à se droguer, à devenir ivre, tout et tout. Est-ce que c'est la meilleure solution quand on a des blessures émotionnelles? Ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Ce n'est pas. Pourquoi peut-être? C'est la preuve d'une démission. Ce n'est pas la meilleure solution, d'accord. Mais il faut forcément trouver un moyen de se guérir, ça c'est clair. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, on devient un danger pour la société. D'abord pour soi-même. Bon, je vais vous donner un exemple très simple. Une femme qui se fait bastonner à la maison tout le temps par son mari, elle garde des blessures, justement, émotionnelles. Mais une fois au boulot, si elle doit s'en tenir à cela et parler, par exemple, pour répondre à son patron, vous imaginez ce que ça peut faire? Surtout si elle n'arrive pas à répondre à son mari à la maison et qu'elle trouve, je vais dire, une figure, ou encore une personnalité, un homme déjà devant lui, ça va l'amener, enfin, elle pourra chercher à répondre sans savoir le pourquoi. Il y a certaines personnes à qui vous faites, pour vous c'est le moindre mal, mais ils réagissent brutalement. Vous ne savez pas pourquoi ils réagissent de cette manière. C'est souvent parce que déjà dans le passé, ils ont eu à garder des blessures en eux qui résultent de cet acte-là, de cette situation-là, et qui les amènent à réagir de cette manière. Déjà à la maison, vous voyez quand, c'est un exemple que je donne, lorsque vous n'arrivez pas à regarder votre père dans les yeux, vous n'arrivez pas à lui dire certaines choses, je vous assure que mais généralement, on dit qu'on ne regarde pas droit dans les yeux d'une personne âgée. Non, mais ça, c'est des choses que nous collons à l'Afrique, une personne âgée. Lorsque vous ne regardez pas quelqu'un droit dans les yeux, ton père, hein, quand même. C'est quand même c'est la personne, l'une des personnes les plus proches de toi. Voilà, enfin. Bébé, il t'a souvent soulevé, il t'a regardé, tu fuis son regard. En grandissant, tu fais quoi après? Même s'il est comme ça, il faut l'amener à changer certaines choses. Ça, par exemple, si vous n'arrivez pas à cette possibilité, c'est la féodalité. Voilà, de regarder votre père dans les yeux ou de lui dire certaines choses, c'est sûr qu'au dehors, si on vous demande d'interviewer, vous êtes journaliste, on vous demande d'interviewer le président Patrice Talon, vous allez flipper tout le temps, durant tout le temps de l'interview, parce que vous n'avez pas appris à le faire. Voilà, c'est un exemple que je donne. Et parlant de blessures émotionnelles, ça me vient, je me rappelle que on a fait une bêtise à la maison. Une anecdote? Voilà, un peu. Et notre père nous a dit, vous là, je ne sais pas comment vous frapper ni quoi vous faire, parce que entre-temps, si c'était ce que moi j'avais fait, j'imagine même pas la punition. Et quand on parle de punition, ce n'est pas 2 à 3 coups. Le gars recevait, ou sinon mon père, le gars, il recevait des 50 coups. Enfin, par son père ou son oncle, bien sûr. Oncle. Oui, des 50 coups. Et il en a gardé des blessures. Parce que quand nous commettons des actes, et que j'observe un peu sa réaction, ça vient vite. Mais parfois, il se retrate. Il a envie de réagir, mais il se retrate. Et après, il nous dit, mais vous savez pourquoi je ne vous ai pas puni? Parce qu'à des moments donnés, nous-mêmes, nous savons que bon, cette faute-là, elle est grave. Vous avez l'assurance que ça mérite une punition. Et on se prépare même. S'il faut aller vite se coucher avant,
On sait comment faire. Si vous allez vous coucher avant non, que on croise les doigts là. Il y a lendemain, beaucoup de techniques là. On croise les doigts. On croise les doigts. On on va quand même détacher. Surtout si c'est au dehors qu'on veut rentrer à la maison, on sait qu'il est là, on cherche le caillou, on part là-dessus, on jette. On va même attacher des brindilles de balai et puis on jette ça sous le lit en attendant. Ça, c'est l'apprentissage de la société. Tout le monde a fait ça au cours primaire, hein. Surtout lorsque vous savez que vous n'avez pas appris la leçon ou encore que vous n'avez pas fait l'exercice, vous jetez le caillou, vous attachez le professeur. Souvent, c'est les doigts. Comment vous attachez le professeur? On prend un brindille de balai et puis on dit, professeur, son nom. on n'a pas fait l'exercice, donc du coup, tu ne dois pas réagir, on le dépose là. Parfois, ça marche, parfois pas. Oui, parfois pas parce généralement, que... ça marche pas. Et voilà, donc je parlais de blessures également. C'est des choses que mon daron, lui, il a vécu. Et une chose encore qu'il m'avait raconté, c'est que pour pouvoir ouvrir la porte à son oncle, il est obligé d'étaler le portail. Le portail, pardon. Il est obligé d'étaler un pagne derrière le portail pour qu'à l'arrivée de l'oncle, lorsqu'il bouscule la porte avec violence, je le précise, avec sa moto Vespa, il peut se réveiller brusquement. Parce que lorsqu'il ne le fait pas dans les premières minutes à suivre, c'est un problème. Mais est-ce que vous avez quand même demandé à votre père comment il a survécu toutes ces blessures pour moi émotionnelles? Honnêtement, non. Et je lui ai demandé une fois quand il m'a posé la question. Est-ce c'est la raison pour laquelle il ne vous frappe pas quand vous commettez des erreurs? Bon, je viens de le dire. Parfois, il a envie de réagir, mais quand il se rappelle un peu, il se demande si est-ce qu'il a besoin d'affliger ça à ses enfants. Et je m'appelle très bien, il nous disait que en réalité, lui considère qu'il ne méritait pas tout cela. Parce que imaginez, vous, d'abord, entre-temps, c'était pas... Tout le monde n'avait pas des clôtures en briques et en mur, hein, des murs comme ça fait. Mais il y avait des briques qu'on mettait. Et quand il pleut, qu'il y a le vent qui est fort, ça souffle, ça renverse tout est par terre. Et donc, sous la pluie, là, on demande au monsieur de sortir, d'aller arranger cette clôture avant le lendemain matin. En ce moment, les enfants de l'oncle dorment. C'est des blessures émotionnelles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça l'amène parfois à réagir, mais à un moment donné, je pense qu'il tire des leçons de ce passé-là pour mieux nous éduquer. Voilà. Pour mieux vous éduquer. Qu'est-ce qui te met? Oui, mais vous savez, ça laisse toujours des traces. Hein. Ça laisse des traces. Et je peux me rappeler que moi, j'ai horreur des bonnets des domestiques. Parce que quand j'étais enfant, mes parents en avaient pris. J'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Je pense qu'ils auraient dû se passer de ça parce que c'est des gens qui apportent chez vous des bêtises, des pratiques d'ailleurs, des choses que vous n'imaginez pas. Elle vous a traumatisé? Oui, je peux le dire ainsi. Comment? Qui vous a traumatisé? La domestique. La domestique. De Vous quelle savez, manière? aujourd'hui... Bon, elle vous a traumatisé, mais elle a fait de bonnes choses à certaines personnes. Oh, bon, je ne pense pas, je ne pense pas. Quand même, Elle est venue avec une éducation qui n'avait rien à voir avec la nôtre. Elle était beaucoup plus... enfin, elle était béninoise. Je crois bien, elle parlait fond, elle était beaucoup plus âgée que nous. Bon, elle savait tout faire, nous on ne savait rien faire. Donc, elle savait tout faire. oui, elle savait tout faire. C'était une jeune dame et une jeune fille et tout. Donc, elle pouvait faire des choses que nous on ne connaissait pas. Mais nous, on était tout petits. Elle nous a montré des choses auxquelles, en fait, c'était pas de notre âge. C'est des choses qu'on aurait pu trouver agréables. Mais moi, c'était un choc pour moi parce que mes parents ne m'ont pas mis dans ce couloir, mais elle nous a entraînés dans un autre couloir, là où nos parents ne nous ont jamais amenés. Et après analyse, moi, j'ai dit, mais la présence de cette personne était négative dans ma vie. Et moi, j'ai une sainte horreur de ce qu'on appelle domestique. Même les répétiteurs, moi, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas parce que j'ai eu des aventures avec des répétiteurs qui ont fait des choses. Je me ramasser mes 6-3. Non, mais je me rappelle que quand j'étais en classe de 4e, mes parents ont jugé que j'étais devenu un pagailleur et tout. On m'avait collé un répétiteur. J'ai dit bien collé parce que vous ne voulez pas. Il ne me collait pas du tout la paix. Je l'ai supporté. Et en classe de 3e, on me l'a ramené. J'ai dit non, si c'est lui, moi je ne vais plus à l'école. Je ne veux plus de répétiteur. On dit, je vais me débrouiller. Quelqu'un peut venir de temps à autre me soutenir, mais un répétiteur, il est là tous les mercredis, tous les samedis. Ce n'est pas fait pour ça. Je dois étudier, mais je dois aussi avoir le temps de me distraire. Il ne va pas venir avec la chicotte me stresser de 15h à 19h. D'abord, vous êtes stressé à l'école. Moi, c'est non. Je n'en veux pas. Et du coup, je trouve qu'il faut que les parents trouvent la bonne formule pour encadrer les enfants. Parfois, le répétiteur n'est pas compétent. Oui, je dis parfois. Mais c'est ça, le répétiteur, oui, bien sûr.
Parce que moi, il m'a marqué négativement. Il m'a marqué négativement. J'ai trouvé que, on ne me permettait pas de me distraire. On me mettait là. Je ne suis pas né pour les cahiers. Et Vous êtes né pour quoi? Et les cahiers, ce n'est pas la vie. Je suis né pour vivre. Et il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour se distraire. Et chaque jour, on doit trouver du temps pour ça. Mais quand tous mes jours de repos, je dois laver mes tenues scolaires, j'ai à peine fini de laver et le cahier se pointe là avec la chicotte. Et quand tu n'es pas à table, il est déjà prêt à te frapper. Quand elle n'est pas... Non, c'est pas possible. Je dois souffler. Bon, je ne suis pas un rebelle, mais moi, je dis non, je ne veux pas. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas créé d'échec de façon notable dans ma vie. Donc, je dis, il faut connaître les gens avec qui on est. Il faut surtout apprendre à connaître les enfants. Quand vous connaissez chaque enfant, vous avez un comportement adapté à chaque enfant et vous allez vous en sortir. C'est pas tu dois réussir à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est pas seulement l'école la chose. Les gens qui ont abandonné au CME et tout, ils sont devenus mécaniciens. Quand moi j'étais sur le campus, ils roulaient en voiture. Ils avaient déjà femme maison. Et moi j'étais encore étudiant. Ces gens, ils sont laissés, on les traitait de cancre au CP, au C2. Ils n'ont pas eu le CEP. Mais aujourd'hui, quand je les vois, je dis qu'ils n'ont rien perdu de la vie. Ils ne sont pas bêtes non plus. Donc, vous comprenez, il faut connaître les enfants et essayer de savoir les accompagner. Et pour éviter de blesser les gens, même quand vous êtes adulte, il faut essayer de connaître les gens. Et il faut vous aimer et aimer les autres. Tout est question d'amour. Celui qui aime ne peut pas blesser volontairement. Il peut arriver qu'il blesse. Et même quand il blesse, il a l'humilité de présenter des excuses sincères. Et la sincérité des excuses fait que la personne à qui on présente des excuses est plus à même de recevoir ces excuses-là. Donc, c'est l'amour que vous avez en vous qui fait que vous ne causez pas du tort, vous ne causez pas des blessures aux autres. Mais vous-même, quand vous êtes blessé, il faut faire l'effort de passer les ponts. Ce n'est pas facile, certes, mais si vous ne passez pas les ponts, ça va vous empoisonner, puis ça va vous emporter. Merci à vous, Kales Kitome, Kanté Amosso, pour conclure. Pour conclure, je vais peut-être reprendre les mots de Kales Kitome. C'est très important de passer l'éponge. Il nous arrive tout le temps, même au quotidien, des petits trucs, des détails qui nous font mal, parce que je ne suis pas Jean, je ne suis pas Luc, mais il y a des choses que vous pouvez faire à Jean et à Luc, ça ne leur dira rien du tout, mais à moi, peut-être ça peut me blesser. Donc, c'est important. Parfois, même celui qui pose l'acte ne le sait pas, la personne déjà passe à autre chose, mais c'est à nous quand même de faire l'effort de guérir de ces blessures-là et de continuer par vivre normalement. Et il faut porter l'amour, enfin, il faut s'aimer soi-même d'abord et essayer de projeter cet amour-là sur les autres, parce que quand vous aimez réellement, vous ne faites pas mal. Il vous arrive très rarement de faire mal lorsque vous aimez réellement. Vous allez constater que lorsque vous aimez réellement une personne, même quand la personne vous déçoit parfois, autant de fois que possible, vous vous demandez, mais vous avez une partie qui cherche à la détester, mais en même temps une autre partie qui vous amène à l'aimer. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que vous l'aimez encore alors qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait autant de mal? C'est l'amour que vous portez en vous qui vous amène à gérer toutes ces émotions-là. Donc, voilà un peu. Et je recommande à nos amis internautes de passer l'éponge. C'est très important pour mieux vivre. Et parce que les crises cardiaques ne sont plus pour les personnes du troisième âge maintenant, même les jeunes de 25 ans, 26 ans. La nutrition y contribue pour beaucoup. Quand on sème là, on mange sain. C'est pas sans goinfrer de tout ce qu'on trouve qui veut dire bien manger. Manger sain, manger beaucoup de fruits, manger moins de sel, manger moins de sucre et prier Dieu. Et donc pour guérir les blessures, il faut s'aimer aussi. Voilà. C'est ça, tout est amour. Voilà qui est clair, tout est amour. Merci à vous, Kales Kitome. Merci une fois encore, Kanté Amosso. Ainsi prend fin Frais Matin de ce jeudi matin. Billy Gaël Aïdi vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition télévisée sur ESAE TV.